Et voilà, alors une nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit bout de temps, mais voilà, vie de famille, vacances scolaires et ainsi de suite. Alors sur l'Empire, euh, alors simplement alors, au niveau de la peinture, j'ai pas trop touché l'Empire. J'ai surtout voilà, j'ai fait un petit peu d'Astra Militarum dernièrement. Et donc là, voilà, c'était pour présenter. Là, j'ai voilà, les dernières trouvailles que j'ai pu faire. Et j'ai pu vraiment compléter un petit peu mon empire, alors vraiment en version old world, hein. Et j'étais tombé là, par exemple, là-dessus, arquebusiers en métal. Alors, je ne les ai pas décapés encore. Et donc, tout en métal. Voilà, j'avais trouvé ça également. Donc ça, c'était plutôt bien. Alors, ils ont plus ou moins tous la même pose. Il y en a quand même un ou deux qui tirent. Mais voilà, moi je suis assez fan, voilà, assez fan du métal. Voilà, donc ça a décapé. Et j'en ai trouvé 15 à un prix vraiment très correct. Alors, on était, je crois que pour les 15, on était à 35 €, je crois. Donc j'étais vraiment très content. Et sur un autre achat, j'avais trouvé aussi, j'en avais trouvé deux. Comme ça, ils sont ici. J'avais trouvé deux corps avec aussi deux archers. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc future unité à monter, au moins une dizaine, ce serait bien. Donc avec il m'en reste plus que 7 si je mets le musicien. Celui-ci, je le mets avec les arquebusiers. C'est ça que j'aime bien avec les musiciens, c'est que du coup, ils sont très polyvalents, ils peuvent aller un petit peu partout. Que ce soit les tambours ou les corps. Voilà, ça permet de compléter les unités. Donc ça aussi, voilà, là on est sur bon, ouais, 7 € le 6-7 € le fantassin, mais il y avait une offre qui était, je crois qu'il y en a 5 qui me sont passés sous le nez, mais bon, on peut pas tout acheter malheureusement, hein. Donc ça voilà, ça c'est, j'aime beaucoup. Très sympa, voilà. Toujours dans le même registre, ancienne version, j'ai trouvé un petit groupe de 4 lanciers avec le bouclier. Bon, c'est le bouclier en plastique rond, très simple, mais ça aussi, je suis très content. Ça se trouve pas partout et c'est plutôt pas mal. Alors là, j'aime bien parce que les 4 sont différents. C'est très sympa. Alors là, je pense qu'on est vraiment années 90, hein. Je vais regarder si. Je pense qu'ils sont présents dans le livre d'armée, dans celui-ci, là, V6, si je ne me trompe pas. Je regarde en même temps que vous, hein, vous connaissez mes vidéos, hein, c'est de l'impro total. Alors j'essaie quand même d'être un peu plus organisé, hein. C'est vrai que quand je re-regarde les vidéos, bon, je pars un peu partout. Alors, là on a, voilà, arquebusier en métal, épéiste, archer, halbardier. Est-ce qu'on aura de lancier? Non, première vue, j'ai pas de lancier. Est-ce qu'on en a ici? Ah oui, dans le fond là-bas. Nul. Jaune et noir. La cité de Lune, si je ne me trompe pas. Oui, vous voyez, là, on a une ligne de lancier là-bas. Infanterie à pied de la Race Guard, là, les chevaliers en armure lourde, à pied aussi. Ça, j'en ai pas, mais c'est vrai que j'aimerais mettre la main dessus. Arbalétrier, j'en ai pas non plus. Donc, ouais. Donc on a un régiment de lanciers là-bas dans le fond. Donc, tout en métal. C'est vrai qu'on n'en a pas d'autres après, hein. Là, je suis très fan. Alors, c'est vrai qu'au niveau des livres d'armée, du coup, je sais que j'ai fait collection Empire, Bretonien et Nain aussi. Alors, je ferai une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit régiment. Je me suis bien fait plaisir. Mais j'ai constitué une grosse armée naine, tout en métal. Mais bon, pour ça, je ferai une vidéo à part entière parce que
à tout présenter, ça va être un petit peu long. Voilà, donc on va rester sur l'Empire. Hop. Les archers, les lanciers. Un nouveau capitaine aussi, je ne l'avais pas celui-ci. Très bien, très beau, avec une belle barbe. Les cheveux très courts, rasés sur les côtés. Vraiment très très fan. Vraiment, cette figurine est vraiment très jolie. Avec sa belle armure. Un visage bien expressif. Ça commande, hein. Donc voilà, ça je suis très content. Vraiment sympa avec les décorations là sur le tissu. C'est super chouette. Très très belle figurine. Alors là, c'est arrivé ce matin. Un étendard, alors que forcément je n'ai pas décapé, on dirait avec une tête de lion. Donc tout en métal bien sûr. Donc voilà, donc ça, soit avec les lanciers, soit avec les arquebusiers, voilà. Ça, étendard musicien, j'aime bien parce que ça, voilà, ça va, vous mettez ça partout, ça vous permet voilà, de compléter les unités si vous manquez une de figurines. Et là, il y avait un lot de 3. Alors lui, on l'a vu dans le livre là. Pareil, donc épée à une main ou épée à 2 mains, pistolet. Très très bien. Belle posture, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que l'Empire, c'est vraiment voilà, 15e, 16e siècle. Donc là, c'est la Race-Guard, si je ne me trompe pas. Armure lourde à pied. Ou Arnois. Vraiment super. Super, super. Et un autre chef d'unité, ici avec Halberd. J'aime beaucoup le Borgne. Vraiment avec le casque sous le bras et tout. Vraiment c'est chouette, quoi. Avec des couleurs, voilà, voilà, c'est avec des couleurs bien vives. Vraiment, ils n'auront rien à envier aux Bretonniens, hein, c'est sûr. Après, comme là sur l'image, avec une armure noire, bordure or là pour la Race Guard. J'ai vu ça aussi là sur Pinterest et autres là. L'armure noire avec les bordures d'or, c'est très très chouette. Les plumets blancs et rouges. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très joli. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis content, vraiment ça se complète. Bon là c'est voilà, une grosse unité pour les arquebusiers, un petit peu d'archer, un peu de lancier, puis après voilà, des petits personnages au fur et à mesure. J'ai continué donc ma recherche de prêtres de Sigmar. Donc je suis content, je sais pas si si je vais tous les avoir ou non, parce que j'ai pas la liste de tous, mais les prêtres de Sigmar aussi j'aime beaucoup. C'est pareil, ça va partout. Ça va dans toutes les unités. Alors lui, il est arrivé ce matin. Donc, avec sa robe, ses 2 marteaux. J'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est du Mordheim ou autre, mais... focus. Focus. Tac, voilà. Et finalement, petit à petit, j'avais commencé par une... Alors on commence toujours petit, puis après on se retrouve avec 4000 figurines. C'est affreux, c'est horrible. Au début, j'avais commencé avec des flagellants que j'avais achetés pour le reliquaire du Graal de l'armée bretonnienne, parce qu'on ne trouvait plus les fanatiques du reliquaire. Et donc j'en avais quelques-uns, puis j'avais complété par des fanatiques de l'Empire. Et finalement, à force d'en acheter, et je me retrouve avec une unité complète. Alors là-dedans, il y a un petit peu de tout. Là, ça, c'est du Mordheim. Pareil. Et je trouve qu'ensemble, ça va bien. Ça, c'est des flagellants du Mordheim aussi. Ils sont un peu plus grands. Donc, puis vu que ça va être la guerre des 3 empereurs sur The Old World, normalement, on raison de peu. Et j'avais commencé, donc, du coup, les prêtres de Sigmar. Ce sont vraiment des superbes figurines, quoi. Vraiment très très chouettes. Vraiment très très chouettes. Un autre encore ici. Alors, je ne vais pas décoller le livret qui va sur la main gauche. La comète à 2 queues. Alors là, vous voyez, dans le profil, au niveau du moule, c'est assez plat. Donc moi, souvent, je vais venir désaxer un petit peu le poignet. C'est ce que j'ai fait un petit peu sur les socles de Sigmar que je vous avais présenté. Vous voyez, hop. Là, tout de suite,
juste avec en modifiant l'axe du marteau, vous avez quelque chose d'un peu plus vivant. Et donc pareil, là tout ça dans la même unité. Après le reste, je vous avais déjà présenté. Ici, j'avais mis la main sur celle-ci également. Et voilà, finalement, ça me fait une unité de flagellants avec les chiens de Mordheim, le réplicateur de Mordheim également. Et j'avais gardé, comme je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, ce porte-étendard plastique. J'ai pu vendre les autres épéistes en plastique. C'est parti tout de suite. Et lui, je vais le garder parce que, même s'il est en plastique, je trouve sa posture, sa hache, son armure et son casque très beau. Et puis un porte-étendard, c'est jamais perdu, ça va toujours quelque part. Vous pouvez mettre, bon, moi j'hésite pas à en mettre 2, 3 par régiment, c'est pas un souci. Donc là, pour le moment, voilà, voilà. Là, c'est une unité un petit peu de melting pot, un peu tout mélangé, qui commence à devenir un peu conséquente, hein, finalement. Et je suis très content d'avoir ces petites pièces de collection, c'est très sympa. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis la main aussi sur de la cavalerie de Kislev. Alors, grosso modo, ça c'est des Tartares ou des Cosaques du Don. Alors le Don, c'est au niveau historique, voilà, le Don, c'est la Crimée, le nord de la Crimée. Pour les références historiques, allez voir les Cosaques du Don et tous les Cosaques de la campagne de 1812 et 1814 napoléonienne. Voilà, la cavalerie légère par excellence, de harcèlement. Bon, ils sont torse nu, hein, ils n'ont pas froid visiblement. Archer à cheval. Enfin, voilà. Alors les chevaux sont pas, donc les chevaux c'est du périminiature. Parce que je les ai achetés, il n'y avait pas les chevaux, mais le prix était bien. Donc après, pour de la cavalerie légère, ça ne me choque pas trop, parce que ça me rappelle un petit peu les tarpans mongols, je sais pas, pour ceux qui connaissent, hein, donc les mongols donc, du XIIIe siècle sous Gengis Khan. Donc c'est un petit cheval trapu et bas, très bas, pas très haut. En même temps, plus le centre de gravité est auprès de l'obstacle, donc du sol, moins on se fatigue en fait. Donc des montures très endurantes. Donc en soi, là on a nouvelle acquisition aussi. Chevalier de l'Empire avec le destrier caparaçonné. Et voilà, pour avoir l'équivalent. Donc celui-ci est un petit peu plus petit, mais pour de la cavalerie légère, ça ne me choque pas trop. Ça me va. Donc voilà. Donc là, c'était tout différents modèles avec état-major. Alors, pas tout à fait, parce que là, du coup, j'ai 2 fois le même ici. Et le porte-étendard, qui est sympa. Donc, une unité de 5, je trouve ça très bien. Je sais pas si j'en ferai, si j'irai jusqu'à 10 ou non, mais je pense que 5 c'est bien. Un petit peu comme les écuyers bretoniens, finalement, quand on va les jouer, je pense qu'on va les jouer peut-être par 5, éventuellement par 10 si on passe sur du 2000, 3000, 2500 points, 3000 points, je sais pas. L'infanterie lourde qui se lévite, hein, grosso modo, ça au niveau historique, c'est très similaire à la cavalerie polonaise. La cavalerie ailée, alors sauf que la cavalerie polonaise, elle avait 2 rangées d'ailes de chaque côté. Voilà ce qui permet ça crée un sifflement au moment du galop. Dans le but, en fin de compte, de faire croire à l'ennemi au surnombre. Quand le volume sonore était tel que, voilà, on fait croire au surnombre par rapport à ça. Mais du coup, c'est très joli, quoi. Donc pareil, hein, les chevaux de périminiature. Voilà, donc chevaux historiques. Non, attendez, celui-ci, non, ça c'est un Game Workshop. Ça c'est un... Je ne me souviens plus de la marque. C'est de l'historique aussi. D'accord. Donc un petit peu plus petit, parce que c'est vrai qu'on est sur du 28 mm, et j'ai l'impression que Warhammer, on est quand même plutôt sur du 32 mm. Voilà. Mais du coup, ça me permet de, voilà, quand vous achetez d'occasion et que vous n'avez pas les chevaux, ça permet quand même d'avoir des
de pouvoir acheter des chevaux pas trop chers. Parce que parfois vous avez des annonces, rien que des chevaux. Je crois que j'ai vu une annonce d'estrier bretonien, ils vendaient peut-être 50 euros les 10. Enfin, je veux dire, enfin, à ce prix-là, vous achetez une boîte de 12, quoi. Et vous avez en plus les cavaliers et le rabieux qui va avec, quoi. Il y a des fois, je ne comprends pas les annonces sur d'occasion. Des fois, je ne comprends pas le truc. Hop. Porte-étendard et musicien. Donc voilà. Donc là, vous avez ici historique et de l'autre côté Game Workshop. Donc il y a quand même une différence de taille, mais moi ça me convient. Hop. Alors oui, j'avais fait une petite erreur dans une vidéo précédente en parlant du socle des écuyers bretoniens. Quand j'avais ouvert la boîte, je me suis dit, tiens, ils n'ont pas mis des bons socles, ils ont mis des anciens socles. Et en fait, en regardant, les écuyers bretoniens ont bien un socle de 25 par 50, ainsi que les loups gobelins et les gobelins sur araignée. Ils sont restés sur des socles de 25 par 50. Et tout le reste, par contre, est passé sur du 30 par 60. Oui, parce que voilà, j'ai enfin réussi à récupérer, vous voyez là-bas dans le fond, en bleu, les livres. Donc le livre de règles, Les forces du bien, les forces du mal, de The Old World. Voilà, j'avais fait un achat sur un revendeur. Puis au bout de 7 semaines, j'avais toujours rien. Et puis je voyais toutes les annonces passer d'occasion et autres. J'ai dit non, bon, on annule, je ferai pas les rois des tombes, c'est pas grave, annuler la commande. Et puis, et quasiment pour le même prix, en fin de compte, j'ai acheté les livres de règles et autres. Et 5 jours plus tard, j'avais mes livres de règles, enfin. Donc voilà, alors je sais pas comment, alors, je sais que Game Workshop était en rupture de stock, mais au niveau des précommandes, c'était ouvert à 11 heures, le temps que j'arrive, que je me connecte, que je fasse la queue, j'ai dû passer à la commande, il était midi et quart. Et 7 semaines plus tard, vous avez toujours rien. Enfin, je sais pas comment ils font leur. Donc là, pour les chevaliers bretoniens à pied, ainsi que le personnage à pied en métal et autres, là, je ne me suis pas embêté. J'ai pris chez Game Workshop directement, en précommande, et je serai, je pense, livré. Alors, on n'a pas les 20% de remise, mais en fait, vous avez 20% de remise, mais en fait, vous attendez 2 mois, 3 mois. Bah, surtout pour les livres de règles, ça m'embêtait parce que du coup, tant que j'avais pas les livres de règles pour les socles, c'était quand même assez compliqué. Donc voilà, puis finalement, on les trouve. Voilà, quand ça commence à sortir d'occasion, on se dit, bon, vraiment, est-ce que ça valait le coup d'attendre 7 semaines? Bon, je ferai pas les rois des tombes, en même temps, j'ai plus de place, donc c'est pas plus mal. Et voilà, le cavalier qui se lévite. Super, donc pareil, un groupe de 5. Donc, 2 groupes de 5, 2 qui se lèvent. Donc, je suis très très content. Ça, vraiment, c'est très très chouette. Donc, je commence vraiment, au niveau de mon armée impériale, à être vraiment vraiment complet. Bon, après, voilà, le gros du spectacle, il va être, voilà, ça va être la cavalerie. Alors, au niveau de la cavalerie, pareil, je fais un gros achat. Alors, au niveau des pistoliers, des Reiters, enfin au niveau historique c'est plutôt des Reiters, mais voilà, au niveau la noblesse, alors ça c'est les jeunes nobles, et ça ce sont leurs instructeurs, si je ne me trompe pas, enfin voilà. C'est de l'infanterie légère de tir. Je crois que par contre les jeunes nobles ils sont impétueux, donc ils ont tendance à charger et puis à mourir en combat au niveau du game, donc très sympa. Donc là il y a plusieurs commandes au niveau d'internet, eBay aussi, il y en a qui viennent de Grande-Bretagne. Donc là, on les a vus tout à l'heure. Voilà, donc là, ceux-là sont pas mal avec le gros canon. Voilà, alors je ne sais pas comment ils portent ça. C'est l'Heroic Fantasy. Ils sont surhumains. Avec l'épée, c'est chouette, la grande barbe, le plumet, vraiment, c'est vraiment des superbes figurines, quoi. Vraiment, et là, je suis très content de les avoir trouvés en métal. Là, j'en ai qu'un seul de celui-ci. Là, c'est le gros flingue directement. Pareil, je me demande comment il fait pour le porter. C'est l'Heroic Fantasy, on pose pas de questions. Non, c'est chouette, c'est super. Tac, tac, tac. Vraiment. Ouais, c'est super chouette, je suis très content.
Puis voilà, après voilà, tous les pistolets légers. Alors même si au niveau du wargame, bon, de ce que j'ai plus ou moins compris, ce sera pas forcément joué, mais en fait, moi je fais plutôt du lore. Et puis voilà, c'est pareil. Donc là, je vais avoir deux belles unités, donc 2, 4, 6. Je vais avoir deux rangs 6. Ça va être très très bien. Bon, ceux-là, je les ai pas décapés encore. Vous voyez, l'armure noire, c'est pas mal aussi, hein, l'armure noire. Là, pareil, au niveau du pistolet de la main droite, on pourra éventuellement le désaxer avec une rotation arrière ou avant, hein, pour essayer, parce qu'on vu qu'on a plusieurs fois la même figurine, essayer de varier un petit peu les mouvements. Juste de quelques millimètres, quand on a le groupe, on voit que tous les pistolets ne sont pas forcément dans le même sens. Alors, les destriers, bon là, décaper le plastique, c'est toujours, je trouve ça plus compliqué que le métal. Pareil, il va me manquer les queues, mais bon là, maintenant, avec les impressions 3D, je vais... Ou soit je rachète, j'essaie de trouver la main sur des chevaux, quand même, au niveau historique. Je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Donc voilà, ça se... Voilà, là, c'est... on a des nouvelles unités d'infanterie avec les prêtres, les arquebusiers, les lanciers, tout en métal et autres. Gros investissement. Donc là, c'est explosion de la cavalerie de mon armée impériale. Parce que j'avais que du plastique, j'en avais 8 en plastique. Et donc là, entre 2x5 de Kislev, 2x6 de tireurs, et ben pareil, j'ai mis la main sur un kit de chevalier léopard. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié de sortir une... Ah oui, mais non. Elle est là. Tac. C'est pareil, donc là, tout est... C'était... Pardon, c'était pas très très bien peint. Donc voilà, là, je vous montre là. Je suis très très content d'avoir du coup mes cavaliers en plastique. Je pense que je vais les revendre. Je vais garder cela. Je vais faire du The Old World, surtout vraiment du vrai The Old World. Voilà, avec la visière. Je ne sais pas comment s'appelle ce type de visière. Vraiment à l'ancienne, j'adore. J'adore. Avec la peau sur le casque. Très très chouette. Le porte-étendard. Et là, j'en ai 15. Donc je suis très très content. Bon, bah voilà, là c'est tout le restant. Est-ce que j'en ai des différents? Alors celui-ci, voilà. On va une fois monté. Donc là, socle 30 par 60, socle est monté directement. Pour ceux qui s'intéressent, Battlefield Factory, c'est fabriqué en France. Et on est quasiment peut-être à 20 centimes le socle. Je crois, peut-être 20. Voilà, vous mettez les dimensions que vous voulez. L'épaisseur du... Alors moi, je prends du 0,7 mm d'épaisseur d'aimant. Bon, ça suffit amplement. Après, vous mettez le nom de socle que vous voulez, puis hop. Là, vous avez un socle qui est parfaitement en dimension, qui est... pour donner une idée, vraiment, c'est... Alors moi, voilà. Là, sur le fabricant suédois, là, au niveau des étagères, là, tac, vous le retournez, il est à plat. Vous bougez, ça tient quoi. Je veux dire, vraiment... Alors, voilà, pareil, hein, j'ai pas d'action, mais Battlefield Factory, voilà, j'ai découvert ça par hasard, et depuis, je ne prends tous mes socles, je ne les prends que chez eux, quelle que soit voilà, la taille haute, parce que, alors, là, c'est en aimant, puis ils ont aussi des socles quand c'est plus rond, ou en fonction de vos desiderata, en néodyme. Alors, c'est des petits aimants cylindriques, donc vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, par contre, ceux qui ont des pacemakers, il faut éviter le néodyme, mais je pense qu'ils le savent. Voilà. Bon, voilà, toujours beaucoup de peinture en perspective, c'est affreux. Et, ah oui, j'ai oublié son nom, personnage nommé de l'Empire, le prêtre de Sigmar monté, avec son grand marteau. Mais voilà, il me reste, je crois qu'il va me rester plus qu'à acheter, à mettre la main sur un seigneur de l'Empire sur Griffon en métal. Donc voilà.
Donc là, voilà, au niveau de la cavalerie, je commence à être très très bien. Les arquebusiers plastiques, du coup, je sais pas si je vais les garder. Si, je pense que oui, parce que je sais pas si... En fait, ils sont déjà soclés. Donc, je verrai. Et ceux-là, par contre, je pense que je vais garder les chevaux pour la cavalerie métal, parce que quand j'ai acheté la cavalerie métal, j'en ai aussi acheté sans les chevaux. Et je vais essayer de, je pense, revendre juste les cavaliers, si ça intéresse quelqu'un. Ou notez en commentaire si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vais juste terminer par encore un petit peu de... Voilà, j'avais feu d'enfer. Voilà. J'en ai acquis deux, donc j'ai deux feux d'enfer, un mortier, deux canons. Donc là on est bien. L'ingénieur, il est arrivé hier, l'ingénieur. Ça, je suis très content. Et donc là on commence à être vraiment très 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 bien. Les deux packs d'infanterie en plastique, les épéistes. Hop. Régiment de mercenaires. Donc là, là, on est vraiment sur des, voilà, une belle unité de renom pour ceux qui connaissent les mercenaires. Dog of War. Et en parlant de Dog of War, j'ai fait aussi une nouvelle acquisition. Vous me direz, je fais que ça. J'ai oublié leur nom. Arbalétrier, armure lourde, avec pavois. Bon, alors là, c'est très vraiment cité italienne du 15e, 1400. C'est vraiment ça. Mais voilà, pour les régiments de la Tillée, là, quand les Bretoniens vont partir en croisade, alors j'ai toujours pas l'extension là en anglais, j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est toujours en rupture de stock chez Games. Mais voilà, je sais que du coup, vous pouvez faire une armée bretonienne avec des mercenaires, dont des bombardes. Et donc du coup, c'est pareil. Je vous présenterai quand ça arrivera. J'ai pu mettre la main sur une coulevrine de mercenaires de Warhammer Battle. Et donc là, j'ai 15 arbalétriers avec pavois, donc je suis très 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 content. Là, je vais voir, c'est les deux régiments de renom mercenaires tout en métal. Donc voilà, vraiment, on va faire les régiments des terres du sud, de l'Attilée. Alors, je sais pas quel... Est-ce que je vais respecter le code couleur du livre d'armée de mercenaires, que j'ai pas, mais j'ai réussi à télécharger un PDF. Et ça, je trouve que c'est vraiment superbe, quoi. Vraiment des arbalétriers, armure lourde, hein, vraiment, vous êtes en armure lourde. Vous voyez, ils sont en arnois, là. L'armure de plate, enfin, le gambison, la cotte de maille, l'armure de plate, le pavois qui vient se mettre au sol, qui est tenu en fin de compte par le bois qui va poser l'arbalète dessus, pour avoir un tir très très stable. Ah, j'adore. Sortir des unités légendaires là comme ça de renom, ça va être superbe. Et je me demande si je vais pas me mettre du coup peut-être à peindre une armée, un cœur d'armée de Marienburg. J'aime bien la spécificité du coup, cité marchande indépendante qui est en dehors de l'Empire, mais qui a des troupes de type impérial, sur lesquelles elle va pouvoir se rattacher, vu qu'elle gagne beaucoup d'argent, toutes les unités de mercenaires qu'on a vues, du Kislévite pourquoi pas, du chevalier de Léopard et autres. Je pense que je vais plutôt partir sur un petit truc comme ça. La cité de Marienburg. Et puis ça va, voilà, vraiment le côté je suis dans l'Empire, mais en même temps je suis cité indépendante de l'Empire, mais j'achète, voilà, je peux louer des régiments de renom, enfin je trouve que ça tourne pas mal avec tout ce que j'ai. Voilà. Et, ah oui, alors dernière, puis après c'est fini, je vous libère. Deux choses. Alors, je vous ai dit, voilà, j'ai fait commencer une grosse armée naine en même temps. Et voilà, donc là c'est régiment de tueurs. Et en même temps, il y a 2 jours, j'ai acheté donc sur pareil d'occasion là, sur le Vinted et le Bon Coin là, des personnes qui ont des imprimantes 3D et donc du coup qui vont imprimer des socles et ça va coûter peut-être 1 euro, 2 euros, 3 euros en fait. Et donc là, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que du coup voilà, c'est super propre. Donc les tueurs, alors j'ai plus les noms, je sais plus si lui ceinture de démon ou de dragon et autres, mais voilà, on a
lui aussi un spécial. Pour les puristes, hein, vous allez m'en vouloir, hein, j'ai oublié son nom, mais Karakadrim, le seigneur de Karakadrim, je vous laisse me corriger dans les commentaires, mais voilà, le seigneur de la forteresse de Karakadrim, qui a prêté le serment des tueurs, mais qui en même temps est aussi pris par son serment de commander la forteresse. Donc pareil, je l'ai trouvé. Bon lui, bon par contre, hein, voilà, lui, si vous arrivez à le trouver à 25 €, c'est bien. Hein. Souvent c'est bien plus. Donc voilà, j'ai des anciens, vraiment là, je crois V6, hein, V5 ou V6, voilà. J'aime bien aussi les postures. Et là, après, les versions avec plus de barres, plus de crêtes, c'est bien aussi. Moi, j'ai un petit peu tout mélangé. Je suis fan des étendards, donc j'en ai pris 2, même si je sais qu'il y en a encore un troisième, mais voilà. Donc celui-ci avec le troll, la tête de troll, j'aime beaucoup. Donc les 2 étendards. Celui du Golden Demon aussi. Alors, je l'ai eu pour pas trop cher, parce que, alors, il y a la hache que j'ai pas collée, parce qu'en fait, compte, il manque une corne au démon. Mais en soi, moi, ça me dérange pas du tout, parce que je l'ai vraiment eu pour pas cher. Et donc, du coup, ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que du coup, lui, voilà. Lui, il est plus grand que les autres. Et j'en ai encore un autre que j'ai pas encore installé, parce que là, j'en ai un à qui il manque une hache. Lui, il va partir. Et j'en ai un autre où le tueur nain est en train de marcher sur un cadavre de démon ou de chaos, je sais plus ce que c'est, et il saute les 2 haches en l'air. Et je vais l'incorporer dans le régiment, quoi. Donc là, je suis 4x8, 32. Donc beau, je suis content, beau régiment. Puis alors du coup, avec les adaptateurs de socle, franchement, je trouve ça génial, quoi. Adaptateur de socle comme ça, je suis vraiment très 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 fan. La hauteur est bonne, parce que il n'y a pas très peu de variation de hauteur entre le rebord et le socle. Je vous laisse. Ouais, donc il s'incorpore parfaitement. Alors j'ai essayé de monter un truc avec ce qu'ils disent là, machin, le carton des calendriers, puis essayer de coller des rebords et ainsi de suite, et puis après de peindre, puis faut. Enfin voilà, et en fait, mais en fait pour 2 €, enfin je veux dire, le gain de temps il est énorme. Alors par contre, du coup, c'est vrai qu'en fonction des batailles, il faut en prendre plusieurs de différentes tailles. Vous voyez là pour les Bretoniens, donc là j'ai un régiment de 5x5, et là, enfin c'était pour tester, toujours, donc c'est le même fabricant. J'ai pris un 5x4. 5x4. Donc là, vu que je suis déjà en socle de 30x30, de 25x25, pardon. 25x25. Voilà, mais en fait, vous en prenez. En fait, il faut en prendre plusieurs. Donc à chaque fois, vous mettez un rang de plus. Ensuite, vous mettez une colonne de plus, un rang de plus, une colonne de plus, un rang de plus. Vous en prenez, grosso modo, pour 20 €, vous prenez une dizaine de tailles différentes. Et puis, du coup, en fonction de la gamme, vous pourrez toujours ajuster le truc. Mais du coup, voilà, c'est génial en fait. Voilà, vraiment, là, pour 2 €, vous gagnez. Enfin voilà, je gagne un temps fou, alors que là, franchement, je galérais à faire le socle, le temps de séchage et ainsi de suite. Là, vraiment, en impression 3D, ça, voilà, pas s'embêter. Et j'ai pareil pour les fers de lance. Voilà, 30x60, ça rentre pile poil dedans. C'est parfait. Et ça, voilà, là je dois en avoir pour 4 € de socle. Là, pour les 3 fers de lance, quoi. Donc, vraiment, voilà. Donc, et ben voilà pour l'Empire. Je suis très content. Ça avance. Bon, maintenant, il faudra avancer la peinture. Et puis ensuite, voilà, une prochaine vidéo pour vous présenter l'armée naine, tout en métal. Voilà. Comme ça, par thème, je mélange pas les choses et c'est pas plus mal. Bon. Et ben voilà. Et ben sur ce, bonne journée et bonne game.